La chronique, c'est bon pour la santé, tous les matins sur Radio J et nous sommes avec Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, on va aborder une maladie douloureuse qui touche l'adulte jeune, j'ai nommé la schizophrénie. En effet, Ilana, je n'ai jamais abordé ce sujet grave, cette maladie psychiatrique très invalidante de l'adulte jeune qui entraîne des troubles de la cognition, des émotions, du comportement et tant de souffrances qu'elle conduit parfois au meurtre ou au suicide. Est-ce qu'on connaît la cause de la schizophrénie ? Pas vraiment, on sait juste qu'elle implique les neurotransmetteurs cérébraux, la dopamine, la glutamine, et qu'elle reconnaît la conjonction de facteurs génétiques et environnementaux, dont la consommation de cannabis. Pas besoin de vous rappeler l'actualité tragique récente. Et c'est une maladie fréquente du sujet jeune. Oui, elle débute le plus souvent entre 15 et 25 ans et touche autour de 1% de la population, quel que soit le pays. Mais comment fait-on le diagnostic ? Par la constatation pendant plus d'un mois d'au moins 2 des symptômes suivants. Des idées délirantes, des hallucinations, un discours aussi désorganisé que le comportement, une réduction de l'expression émotionnelle, voire une aboulie, la perte de volonté avec pour conséquence une perte de contact avec la réalité, un dysfonctionnement social. Et ceci sans qu'un trouble de l'humeur ou du spectre autistique, une bipolarité, n'explique ces symptômes. On peut également observer une grande agressivité, des automutilations, des addictions, des conduites suicidaires. Et un diagnostic précoce est bien sûr nécessaire. En effet, il est très important de ne pas passer à côté des signes d'alerte ou de début, car la précocité de la prise en charge a un impact positif considérable sur le pronostic. Dans le doute, il faut absolument adresser le patient suspect vers des centres experts qui vont caractériser le profil clinique et proposer une prise en charge. Alors en quoi consiste cette prise en charge ? Un traitement médicamenteux associé à une approche psycho-éducative dans ce qu'on nomme une alliance thérapeutique indispensable pour une meilleure observance. Et quels sont les objectifs ? Une rémission symptomatique et fonctionnelle, une autonomisation psychosociale, une prévention et un suivi chez les sujets à haut risque de transition psychotique. Alors, je crois qu'il existe par ailleurs des complications de la schizophrénie. Quelles sont-elles ? Oui, c'est une maladie chronique invalidante par l'isolement social, le handicap fonctionnel et la stigmatisation sociale qu'elle implique, la prévalence élevée de suicide, 10 à 20%, et de toxicomanie. Les patients sont bien plus souvent victimes qu'auteurs de violences. Ils ont une espérance de vie réduite de 10 à 20 ans. C'est dire la gravité de cette maladie. Et de façon générale, les patients souffrant de troubles psychiques sont souvent moins bien pris en charge que le reste de la population pour ce qui concerne les autres aspects somatiques, troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, respiratoires, endocriniens ou psychiques, les addictions de leur santé. Et ils suivent leur traitement ? Non, l'observance est relativement faible. L'arrêt du traitement constitue bien sûr la première cause de rechute. Alors comprendre la schizophrénie en conclusion, Serge. Même si, comme le disait Hermann Hesse, prix Nobel de littérature en 1946, la schizophrénie est le fondement de tout art, de toute création, de l'imagination. Elle n'en reste pas moins une maladie dont on conçoit la gravité et qui doit donc bénéficier d'une prise en charge précoce, comprise, acceptée, puis ensuite suivie. Mais vous avez compris, Ilana, que l'observance, la clé du succès thérapeutique en médecine, était ici particulièrement difficile à respecter et malheureusement souvent dramatique. Et oui, malheureusement, diagnostic et prise en charge précoce, c'est important. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur Radio J.